Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue sur YouTube, bienvenue sur Facebook et bienvenue sur la page Jésus est mon guide. Alors si ça ne t'y connaît pas encore, voilà, il existe une page Jésus est mon guide et si vous êtes ça directement dessus, ben vous allez prendre là, il y a mes bandes délires par exemple, les délires des autres, ce qui concerne le groupe Jésus est mon guide. Du coup, m'invite à autres à aimer, à vous abonner pour pouvoir avoir les lectures chaque jour, les commentaires et le psaume chaque jour. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 20 mai et nous fêtons Saint Bernardin de Sienne. Et bonne fête à tous les Bernardins et bonne fête aussi à toutes les personnes de mon âge que la fréquente la salle Bernardin Saint-André. Et puis là, le nom l'a changé, tu t'appelles Mi-Amuse après, c'est la salle Bernardin et est devenu Mi-Amuse. Donc amusons-nous dans la joie, dans l'espérance et dans le bonheur. Et du coup, nous commençons avec ce titre-là pour bien mettre à nous dans l'ambiance. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps de Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan. Emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, aux écoutes du monde, peuple de Dieu, partageant ses combats, peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous
Aujourd'hui, la liturgie propose à nous de lire les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Chers amis, Marcel, ça, cause exote là, s'il fallait, je sais pas décortiquer, mais s'il fallait analyser ce passage d'aujourd'hui, eh bien, nous aurions beaucoup de choses à dire. Et des fois, quand nous sommes en face d'un texte là, nous dit c'est un texte quoi, c'est un texte. Comme nous rencontrons un monde, c'est un monde quoi, sans plus quoi. Mais si nous sommes au fond des choses, si nous essayons de comprendre l'équilibre des mots, l'intention du message, et en même temps avec une personne, si nous essayons de comprendre pourquoi il agit, il fait tel acte, qu'importe l'acte, il peut être un acte, un monde qui cause coup, ou les deux causes doucement un coup de cri, ou bien quelqu'un qui est toujours dans la colère, ou bien quelqu'un qui est dans l'addiction d'alcool ou de cigarette. C'est quand nous apprenons à aller en profondeur avec ces personnes, ou on analyse bien ces situations, que nous dit à nous, peut-être que nous aussi, nous aurions peut-être agi pareil. Parce que nous ne connaissons pas la cause, nous ne voyons que les conséquences. Et des fois, les conséquences que nous voyons là, nous peut condamner, mais Dieu sait que ça, c'est une conséquence palpable, visible, mais il y a des conséquences des événements de notre vie où ça, les moins palpables, les moins visibles, les moins comment on dit ça, encaissables. Hein? C'est des gens qui arrivent un problème dans notre vie, et problème d'argent, et puis on apprend que la personne n'a parti mollali par le feu, ou bien la partie saute la barrière dans le fond la rivière de l'Est, ou bien encore sur le pont l'entre-deux. Mais ça, c'est des choses que nous voyons pas et nous permettent à nous de juger. Et dans ce passage-là, il y a ce qu'on appelle un dialogue. Il y a un souci, il y a un problème, il y a des personnes qui causent sans autorité. Et peut-être en écoutant ces personnes-là, on dit « Ah oui, ça c'est vrai parce que c'est une parole d'évangile, c'est une parole de vérité. » Mais quelquefois, notre parole, il peut être vide, comme la paille est vide de grains. Notre parole, il peut être dans l'autre sens que dans le sens qui arrange à nous. Notre action, il peut être... il donne l'impression que c'est des bonnes actions, mais des fois, on a des, comme dit Cabrel, comment il dit ça? Mais les messieurs très bien ont des gants en satin avec des griffes en dessous. Hein, tu connais la chanson? Et les messieurs très bien, ils ont des gants en satin avec des griffes en dessous, avec des griffes en dessous.
Donc voilà. Alors, c'est c'est que les intéressants là-dedans, c'est que la décision de la réforme de l'Église, dans ce conseil, hein, on peut appeler ça conseil de Jérusalem, la décision l'est prise à l'unanimité. La choisi de Moun, hein, de Moun que Bané connaît bien, hein, parce que c'est des gens, Jude et Silas, nous connaissons que ça Bana l'a fait, si Bana que ça l'a fait, Bana l'a aidé à l'expansion de la parole de Dieu, du message de Jésus. Et les préciser que Bana il écrit à la main. Il veut dire qu'il écrit à la main, c'est-à-dire ou donne une personne ou on a un prolongement de tout ce que d'autres entièreté, de toute intégrité quand il écrit à la main. Mais c'est pour ça des fois il demande à nous de faire une lettre manuscrite, hein, une lettre de motivation manuscrite des fois, parce que dans ce que nous écrit à la main, peut-être vous allez dire moi c'est un instantané, mais il traduit notre émotion pour demander ce travail-là, travail service, travail service Burger King, mon Dieu Seigneur, et il montre notre émotion, il montre notre vérité. Voilà, ça ce sont des détails, ça mène un truc, les pas de détails, c'est l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Là, tu vois quel ordre de Banaï décide? C'est pas nous l'a décidé et puis l'Esprit Saint l'a cautionné. C'est pas nous l'a décidé, point barre à la ligne. C'est pas l'Esprit Saint la décision tout seul, mais c'est cette fusion, cette symbiose, je connais pas quoi je veux dire, mais symbiose c'est à la réunion peut-être dit ça d'allonnage en fin de compte, les deux là ensemble, c'est l'unanimité, l'union fait la force, c'est l'Esprit Saint et nous-mêmes. C'est dans cet ordre-là que nous devons prendre des décisions. Nous consultons d'abord l'Esprit Saint, nous analyse et puis nous décide. Alors là-dedans il parle de ce qui est viandes offertes en sacrifice, idole, le sang, des viandes non saignées, des unions illégitimes, mais tout ça aujourd'hui avec un bon petit carré boudin. Le sang, alors faut comprendre le sens, dans quel sens, hein? Dans quel sens, il voit le mot sang. Est-ce que c'est le sang, le sang qui coule? C'est dégueulasse ça quoi. Dani waouh là. Bon, le sang, par vampire. Vampire papa. Voilà. Donc, ce que nous peut retirer de ce passage-là, c'est la concertation. Nous, comme il dit Priscilla, comme dit d'autres monde, que Priscilla l'a repris par rapport à la page Facebook, nous toutes, nous pouvons aller plus loin. Tout ça, c'est vrai, nous ça plus vite, mais nous ça pas longtemps. Et aujourd'hui, là-dedans, nous allons se vivre ensemble, parce que je pense que bientôt, on aura la fête des voisins. Que certains y participent ou participent pas, on aura toujours la fête des voisins. Et voisins de cœur, voisins géographiques, mais aussi voisins de pensée, même si les pensées sont différentes. Et justement, dans ce groupe Jésus est mon guide, il y a des voisins, si vous voulez, des voisins, que ils voient le même texte, mais ils pensent pas pareil, ils expriment pas pareil, parce que moi, il y a une façon d'exprimer que les spécifiques à moi, la moins ça que le café là. Mais justement, et m'allez pas dans ce système de dire que l'autre n'est pas tort parce qu'il ne pense pas comme moi, comme m'a dit tout à l'heure là. L'autre personne d'en face, n'a son histoire, n'a sa vie, n'a ses obligations, n'a sa sensibilité. Nous peut pas aujourd'hui, nous peut pas juger. Est-ce que à un moment donné dans ce passage-là, il y a un jugement? Non, on a attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. C'est-à-dire que les apôtres et les anciens, vous n'êtes pas contre ces personnes que les partis proclament la parole. Vous n'avez pas dit que banal est mauvais, mais ce qu'il a dit, c'est que il jette le trouble et le désarroi. Dans notre bon propos d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas
nous les, comment explique ça? C'est ailleurs. Nous peut pas jeter le trouble, nous peut pas donner des causements aux personnes pour que banal les troubler, remplis de tristesse. Quand nous dit un mot à quelqu'un, quand nous aide cette personne-là, que ce soit par notre absence aussi peut être une aide, que ce soit par nos propos, que ce soit par les trucs matériels que nous peut offrir, que nos gestes, que nos paroles, y amènent la personne d'en face vers un sommet, vers l'ascension. Bientôt c'est l'ascension. Fournitier aller vers le bas nous ramène à aller vers le haut et non pas d'y aller des paroles pour faire réfléchir à aller. Des paroles comme il dit tout le temps, hein, rappelle que ça l'a fait avec moi le 17 novembre 1982, je n'étais pas encore né, moi j'étais finette. À quoi il servirait de mettre le trouble, de mettre des questionnements dans la tête des gens? Aujourd'hui, encore une fois, nous voit que le vivre ensemble, le pardon, m'y répète, le vivre ensemble, le pardon, l'espérance dans ce pardon-là, pour éviter justement de mettre de trouble, de mettre le désarroi. Ne tuez pas les gens, nous, on n'a jamais tué personne, nous ne savons pas confesser parce qu'on n'a jamais tué personne. Mais quelquefois, chers amis, le trouble que nous peut mettre chez une personne, il peut faire dégringoler à lui, il peut faire diminuer à lui. Mais nous, pas nous, parce que c'est le docteur qui voit, c'est le docteur, monsieur, madame, votre tension, t'es pas comme ça, Dénico. Là, on a 19 de tension, avant on avait 14, 15, ou t'es bon. Ah, madame, monsieur, regarde cette figure. Votre figure de pote est lisse. Lavez la police, cette figure. Aujourd'hui, on a eczéma, on a des boutons qui sortent, on a l'acné. On a un acné, des 3 acnés à 45 ans. Les personnes ont l'acné. Pourquoi? Parce qu'on a des tensions intérieures qu'on a envie d'exprimer. On a le trouble du sommeil. On a la gratelle. Comment on appelle la gratelle là? On a un mot, ça, je ne me rappelle plus. Des mangeaisons. On a des mangeaisons partout. La perte d'appétit. Mais, la personne, le victime, en fin de compte, il est tout seul dans son coin. Il cause bien couler. Enfin, voilà, on l'a dit, il y a un causement, il a fait oublier, mais son esprit l'a fait oublier, mais son cœur, son mémoire, donc voilà. Donc, chers amis, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, allons tant bien que mal avec la foi de Jésus, avec l'espérance et avec le pardon, de ne plus jeter le trouble et le désarroi dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actions, mais d'accueillir et de se dire, Jésus, il revient vers où? Rien n'est grave. Tout est grâce, parce que la grâce, là, il passe par la croix. Les résurrections, il passe par la croix. Et il faut nous mûr. Il faut nous mordre pour que la résurrection il puisse prendre place chez nous. Et n'oubliez pas, il y eut un soir, il y eut un matin, quand nous avons été victimes de troubles et de désarroi. Seigneur, à qui irions-nous? Est-ce que nous avons fait un compte avec ce que la personne l'a dit à nous? Il n'était pas dans son état normal, c'est peut-être pas lui, mais nous, justement pour ne pas tomber dans ce désarroi et dans ce trouble-là, allons écouter la parole du Seigneur, allons nous dire à nous-mêmes que je suis une merveille de Dieu et m'y invite à aller sur la page YouTube, enfin pas page YouTube, c'est la page Facebook du coup de Jean-François Lacour, bien de moi-même et Néna. Garde bien cette homélie du 15 mai, le jour d'anniversaire Théo, cette homélie du 15 mai, il écrit « Je suis une merveille ». Chers amis, nous ne pouvons pas être dans le trouble, comme il dit Saint Jean, chapitre 6, que votre cœur ne soit pas rempli de tristesse. Vous croyez en Dieu? Croyez donc en moi. La foi, la confiance, et ça, c'est le cadeau du ciel, et jamais, jamais, ni la mort, ni la vie, ni les douleurs, ni la tristesse, ni la misère sociale, ni la misère financière, ni la séparation, ni la solitude, ni l'abandon. Rien, il pourra séparer nous de l'amour du Christ. Merci. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpe, cithare.
que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes de tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Voilà, chers amis, merci pour votre présence. Merci particulier à Muriel qui m'a laissé une petite place pour faire cette séquence. Et puis, chers amis, donc voilà le message ensemble dans le pardon, dans l'espérance, et puis avec la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur. Bientôt la Pentecôte, et aussi dans notre propos, d'élever notre frère, nos sœurs, de ne pas enterrer Azote encore plus, mais de mettre Azote en l'air comme il dit. Allez, nous retrouve ça, Marcel. Allez. J'ai trouvé un peu d'amour, j'ai trouvé un peu d'amitié dans ton regard, dans ton sourire. Mais partout je vois l'amour, partout il y a l'amitié. Prends donc le temps de regarder. Prends donc le temps d'aimer, le temps de rire et de chanter, le temps d'aller vers ton prochain, le temps de lui tendre la main. Tu pourras alors te réclamer de moi. J'ai trouvé un peu d'amour, j'ai trouvé un peu d'amitié dans ton regard, dans ton sourire. Mais partout je vois l'amour, partout il y a l'amitié. Prends donc le temps de regarder. Prends le temps de t'arrêter, de voir enfin ce que tu fais. Le temps de réfléchir sur toi, de regarder autour de toi. Tu pourras alors te réclamer de moi. J'ai trouvé un peu d'amour, j'ai trouvé un peu d'amitié dans ton regard, dans ton sourire. Mais partout je vois l'amour, partout il y a l'amitié. Prends donc le temps de regarder. Prends le temps de prier, comme je te l'ai enseigné. Chaque fois que tu le prieras, mon Père là-haut t'écoutera. Tu pourras alors te réclamer de moi. J'ai trouvé un peu d'amour, j'ai trouvé un peu d'amitié dans ton regard, dans ton sourire, Mais partout je vois l'amour, partout il y a l'amitié. Prends donc le temps de